Bonjour à toutes et à tous. En cette fin d'année, nous consacrons la rubrique invitée aux analyses rétrospectives de 2019, bien naturellement. Nous vous proposons donc aujourd'hui une lecture des événements diplomatiques au Maroc. Nous avons pour cela avec nous sur le plateau un spécialiste en la matière, notamment en diplomatie, notre confrère et directeur de publication du Quid.ma, également présentateur de l'émission de décryptage politique, le débrief sur Médien TV. Bonjour Naïm Kamal. Bonjour. Alors, quelle est la tendance de la diplomatie marocaine en Afrique pour l'année 2019 ? Écoutez, je vais dire, il y a une baisse de régime par rapport à 2018, 2017, 2015, 2014. Si on fait une rétrospective globale sur la décennie, qui va s'achever l'année prochaine, Absolument. On peut dire que par rapport... cependant, il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites, notamment au plan institutionnel. On a eu, avant d'en arriver aux choses institutionnelles, on a eu quand même l'ouverture, et c'est quelque chose de nouveau, de consulats dans les provinces du Sud, notamment à l'Aïouna Dakhla, je cite les Comores, je cite la Gambie, le consul honoraire de la Côte d'Ivoire qui s'est installé, et ce sont des choses qui donnent de l'urticaire à Alger et au Polisario. C'est une mutation assez... On n'en mesure pas encore tout à fait les conséquences, mais c'est une mutation qui prélude de bien d'autres choses qui pourraient pousser vers une solution ou vers la recherche d'une vraie voie de solution, celle d'abord de la reconnaissance de la souveraineté du Maroc par la communauté internationale sur ces territoires. Ce qui s'est fait un peu avec l'Union européenne dans les accords de commerce, ce qui est en train de se faire. Je peux vous citer un peu l'activité de cette année, mais alors là, vraiment... Sur le volet institutionnel, Naïm. Sur le volet institutionnel, oui, bien sûr. Je vous dirais que, par exemple, le Maroc a abrité en mars 2019 la 52e conférence des ministres africains, qui est à Napi, 37 pays y ont pris part, et ça s'est déroulé à Marrakech. On a vu également qu'aucune résolution au sein de l'Union africaine concernant le Sahara n'a été prise cette année. On avait même vu qu'il y a eu un retrait de la référence à la question du Sahara dans les résolutions du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Donc, je pourrais toujours sur le plan institutionnel citer le 5e forum régional qui s'est déroulé également avec l'appui des Nations Unies pour l'Afrique du 16 au 18 avril. Il y a eu des consultations nationales sur la mise en œuvre du suivi objectif développement durable dans ces provinces. Il y a eu une table ronde au mois de mars sur le rôle moteur des femmes de la coopération internationale africaine. Il y a eu la présidence par le Maroc au mois de septembre 2012. Donc, je peux continuer longuement là-dessus. Beaucoup d'activités. Il y a eu beaucoup d'activités sur le plan institutionnel, c'est-à-dire que le Maroc, dans les instances internationales, sur le dossier du Sahara, l'affaire du Sahara est restée d'abord la priorité des priorités. Et on peut dire qu'il a effectivement marqué des points assez importants. Et on assiste à l'émergence d'une présence de plus en plus ample de cette diplomatie marocaine. En Afrique, qu'en est-il ? Est-ce qu'on peut parler, Naïm Kamal, d'une véritable offensive diplomatique du Maroc en Amérique latine ? Je n'aime pas d'abord le terme offensive, parce qu'il renvoie à la guerre. On va dire que... De bonne guerre, j'ai envie de vous dire, Naïm Kamal. De bonne guerre. De bonne guerre. Le Maroc, effectivement, vous savez, le continent africain et le continent de l'Amérique du Sud est un continent un peu à part. D'abord, il a été très loin. Nous l'avons totalement ignoré pendant de longues années. On n'avait pas vraiment de véritables représentations parlementaires. Et puis, c'est un terrain très mouvant. Très mouvant dans ce sens où c'est un terrain de révolution, de contre-révolution, de changement en permanence. C'est quelque chose qui a ses propres habitudes auxquelles nous, Marocains, plus on va dire, je ne veux pas dire plus policés, disons plus empotés que les Américains du Sud, on n'a pas l'habitude, auxquels les Algériens qui, eux, émanent de cette tradition de bloc de l'Est contre bloc de l'Ouest, avaient su maîtriser un certain temps. Mais depuis un certain nombre d'années, une dizaine d'années, il y a eu quand même
pour reprendre votre expression, une offensive marocaine en Amérique du Sud. Et on a vu de nouvelles ambassades s'ouvrir dans des pays assez importants, le Brésil, le Mexique, l'Argentine. Et on est allé vers le Salvador, vers le Suriname, on est allé vers l'Équateur. Et donc on a vu également le retrait d'un certain nombre de reconnaissances. C'est un sillon qu'il faut creuser. Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, s'est rendu en juin en Amérique du Sud. C'est un début. Il a fait, je crois, 4 ou 5 pays, dans justement l'Équateur, le Salvador, le Suriname. Et c'est un mouvement qu'il faudrait creuser et accentuer. Et il faut entretenir en permanence. Vous le voyez, vous voyez ce qui se passe au Venezuela, vous voyez ce qui se passe en Bolivie, ce qui se passe en Colombie. C'est un continent, on peut le dire comme ça, qui est en effervescence permanente et perpétuelle. Et il faut donc être là en permanence et avec beaucoup de vigilance. Vous avez évoqué l'ouverture de nouvelles ambassades dans certains pays d'Amérique latine. Ça me renvoie encore une fois à notre continent, et notamment la nomination de nouvel ambassadeur en Afrique du Sud, en la personne de son Excellence Youssef Amrani. Que pensez-vous? Est-ce que aujourd'hui, le fait qu'on ait une représentation effective, parce que cela n'a pas été le cas depuis plusieurs années maintenant, le fait qu'on ait d'abord un diplomate chevronné et puis une personne maintenant pour nous représenter en Afrique du Sud, qu'est-ce que cela changerait? D'abord, l'absence du Maroc de l'Afrique du Sud s'est faite sur un malentendu. Vous savez, l'histoire du Maroc en Afrique du Sud, et moi je le cite toujours, il y a une vidéo qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux facilement en entrant Mandela Abdelkrim Khatib. C'est une vidéo où Mandela prend la parole et témoigne de ce qu'a été l'apport du Maroc à la lutte contre l'apartheid, à la lutte pour l'indépendance de l'Afrique du Sud. Vous savez que Mandela avait commencé par venir au Maroc, et c'est à Oujda qu'il a subi sa première formation militaire, certes dans les camps d'entraînement du FLN, que le Maroc abritait, encadrait, soutenait matériellement, financièrement. Et donc il y a une longue histoire qui s'est malheureusement un peu rompu dans les années 60 et dans les années 70, quand à un moment donné, il y a eu l'entrée du monde dans la guerre froide et que chacun était contraint de choisir son camp. Donc il y a puis la rupture d'après la reprise des relations diplomatiques avec l'Afrique du Sud, parce que pendant de longues années, nous avons opté pour la politique de la chaise vide. Tout pays qui reconnaît la race, on retire notre représentation diplomatique et on a laissé un peu un terrain vide, malheureusement, qui a été rattrapé fort heureusement par la suite. Donc on a opté pour l'ouverture partout, même si on reconnaît la race ou pas, la fantomatique race, qu'on la reconnaisse ou pas, des relations diplomatiques. C'est ce qui s'est passé avec l'Afrique du Sud. Puis il y a eu un malentendu, jusqu'à ce qu'il y ait cette rencontre entre le roi Mohamed VI et l'ancien président Zuma à Abidjan. Il y a eu cette rencontre où les deux chefs d'État s'étaient mis d'accord sur l'ouverture d'une nouvelle ère. Mais vous savez, l'Afrique du Sud n'est pas encore sortie de l'élan de la lutte contre l'apartheid. Elle n'a pas réglé tous ses problèmes. Elle traverse une grave crise économique, socio-économique aujourd'hui. Et il y a des contacts qui se font. Il y a des Africains du Sud qui viennent chez nous. Il y a des Marocains qui vont en Afrique du Sud à des échelons, on va dire, intermédiaires. Il y a énormément de contacts. Et comme vous l'avez dit, la nomination de Youssef Amrani, qui a beaucoup d'entre-gens, qui a beaucoup de dynamisme, qui est un diplomate de carrière, formé à l'école du militantisme, qui peut, effectivement, il est multilingue, il est, comment dire, polyglotte, il peut parler beaucoup, il peut vraiment beaucoup faire pour les relations sud-africaines, mais il faut laisser la décantation se faire. Il faudra peut-être du temps. Le monde change, les situations changent. Vous voyez, partout, il y a des mouvements. Et donc, en conséquence, nous sommes en Afrique du Sud. Le travail commence
peut-être que la gestation ou l'expectante dans la salle d'accouchement, ça va être un peu plus long qu'ailleurs, mais ça finira par se faire. En tout cas, à vous écouter, Naïm Kamal, certainement l'année 2020 est sous le signe du changement et de la transformation. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette analyse bien concise et précise sur ces événements diplomatiques, en l'occurrence, qui auront marqué l'année 2019. Merci encore, Naïm Kamal, et merci à tous de nous avoir suivis. L'info continue sur notre chaîne. Très bonne suite des programmes.